Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris FC sur Soccer Manager 2025, la suite de l'aventure en Ligue 2 avec le Paris FC. Juste avant de partir, petit récap rapide pour ceux qui ont manqué les derniers épisodes. On est donc, nous ne sommes pas encore en tête du championnat, mais il y a beaucoup d'équipes qui ont des matchs en retard, donc le classement est un petit peu faussé. En Coupe de la Ligue, on a réussi à se qualifier pour les prochains tours et il me semble qu'on va le jouer aujourd'hui, donc on peut directement partir pour la suite de cette carrière. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Insta, le lien sera dans la description. On peut maintenant partir pour le début de cette vidéo et comme vous pouvez le voir, le premier classique de ce championnat de Ligue 2 face au Red Star, match à Charletti. Donc on va tout d'abord commencer par les classements. On a joué 8 matchs au total. Donc c'est le FC Metz qui mène le championnat avec 21 points. Lorient qui a un point de retard mais 2 matchs en plus. Donc ça veut dire que vraiment le FC Metz est en bonne forme aujourd'hui. C'est Clermont qui complète le podium. On est actuellement 5e. Et dans la zone rouge, on retrouve les Girondins de Bordeaux, Dunkerque et Rodez. On poursuit avec la Ligue 1. C'est logiquement le Paris Saint-Germain qui mène le championnat face à l'Olympique Lyonnais, face à Nice. Dans la zone rouge, on retrouve le Stade Rennais et le Stade de Reims. On termine avec le National. Nîmes est en tête du championnat, suivi par Villefranche et par Valenciennes. Dans le bas de tableau, on retrouve Quevilly, Gol FC, le SO Cholet et Aubagne. On continue comme d'habitude avec les coupes nationales. La Coupe de France qui va démarrer dans à peu près 2 mois. La Coupe de la Ligue. Nous avons le 3e tour à jouer dans cette vidéo. On va se déplacer à Nice pour un très gros match qui nous attend. Et on verra les coupes continentales tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Tout de suite, le calendrier avec les 5 matchs qu'on va avoir à jouer aujourd'hui. Donc déjà pour démarrer, nous avons la réception du Red Star en Ligue 2 pour le premier classique. Ensuite, déplacement à Nice pour le 3e tour de la Coupe de la Ligue. Déplacement à Laval pour le championnat. Réception de Pau en Ligue 2. Et déplacement à Ajaccio pour terminer cette vidéo avec de la Ligue 2. On peut partir pour le début de cette nouvelle phase. Tac. Donc on a 2 matchs tout simplement à jouer en 2 jours. On va recevoir le Red Star et on va se déplacer à Nice. Allez, il est l'heure d'élire le joueur du club pour le mois. On a le choix entre Crasso, Cambadio et Kebal. On va mettre une pièce sur Jean-Philippe Crasso. Eh bien oui, c'est lui, le joueur du mois élu par le club. Ensuite, nous avons l'équipe du mois. Pour ce championnat de Ligue 2, nous avons Cambadio dans les buts, Maxime Lopez au milieu de terrain, Jean-Philippe Crasso en attaque. Et le joueur du club, non pardon, le joueur du mois élu par le championnat, eh bien il n'est pas du club. Voilà, c'est Gauthier 1, si je dis pas de bêtises sur le prénom. Mais ce n'est pas un Parisien. Ce n'est pas un joueur du Paris FC qui est élu pour le joueur du mois. Bon, c'est des récompenses qui nous intéressent pas trop, même si sur le plan personnel, ça fait quand même plaisir d'avoir quelques trophées. Allez, il nous reste un jour, tout simplement, avant de recevoir le Red Star à Charletti pour le premier match de cette vidéo, le premier classique du championnat. On va évidemment titulariser notre meilleur attaquant, Jean-Philippe Crasso. Donc voici le programme
de cette nouvelle journée des équipes qui ne jouent pas. On a toujours nos 3 blessés avec Kebal, Touraine et Ryu. On part pour le premier match de cette vidéo. On reçoit le Red Star à Charletti. Et pour démarrer cette vidéo, vous le connaissez, l'objectif c'est les 3 points. C'est le classique face au Red Star. Il n'y en a que 2 dans une saison, donc il faut être très performant. Tout simplement, on n'a pas le choix, hein. Il faut aller chercher la victoire. Allez, on passe les premières minutes. Je rappelle, on évolue à domicile devant nos supporters. Évidemment, c'est assez important d'avoir nos supporters derrière nous pour nous encourager. Mi-temps 0-0 face au Red Star. On peut directement partir pour la seconde période. Elle va être très tendue, cette seconde période. Les quelques minutes qui vont rester. Et le seul, l'unique Jean-Philippe Crasso qui vient ouvrir le score. 54e minute. 1-0 pour le Paris FC. Ça a l'air très bien parti face au Red Star. Allez, il faut continuer, il faut appuyer un peu plus si on veut aller confirmer ce résultat. Eh bien oui, c'est une victoire. 1-0 face au Red Star pour bien démarrer cette vidéo. Un nouveau but de Jean-Philippe Crasso qui vient inscrire le but de la victoire à une vingtaine de minutes de la fin du match. On va voir les statistiques, mais ouais, voilà, on dominait. On avait la domination. Crasso qui a marqué à l'heure de jeu. Tac, on peut maintenant répondre aux offres de transfert qui sont demandées. Hop. Alors au niveau du classement, voilà, ça se réactualise. On peut maintenant, voilà, constater qu'on est 3e du classement avec, pour l'instant, ouais, 2 matchs en retard sur Lorient. Toujours à 3 points du FC Metz, mais on grimpe sur le podium et maintenant, il va y avoir que quelques heures de récupération pour aller directement au match face à Nice. Ouais, on y est déjà rendu. 3e tour de la Coupe de la Ligue, l'équivalent d'un 16e de finale. On se déplace à Nice à l'Alliance Riviera. Gros match, hein, peut-être le plus gros match de ce début de saison. On titularise notre gardien habituel et on part pour ce qui sera peut-être la grosse affiche de cette première phase face à l'OGC Nice à l'Alliance Riviera. On se déplace dans le sud de la France, très gros trajet pour aller chercher une qualification en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Est-ce qu'on peut aller chercher l'exploit? Et ça a l'air très mal parti avec l'ouverture du score de Terem Moffi, l'égalisation de Crasso 11e minute de jeu. L'objectif évidemment c'est de créer l'exploit face à cette équipe niçoise. Et pour l'instant, ça a l'air plutôt bien parti, bien non. Moffi qui vient inscrire un triplé en 2 minutes, 27 et 28e minute. C'est la mi-temps, 3-1 pour Nice. Ça a l'air très très mal parti. Est-ce qu'il peut y avoir un miracle sur la pelouse de l'OGC Nice pour au moins essayer d'aller chercher les tirs au but? Eh bien non, Laborde, 60e minute de jeu et le quadruplé de Terem Moffi, c'est la catastrophe. À Nice, on est mené 5-1 face aux Niçois. C'est la noyade complète dans le sud de la France. Et c'est une élimination violente, 5-2. Je ne sais pas qui a marqué le deuxième but. Élimination très violente face à l'OGC Nice. Malheureusement, notre parcours s'arrête là. Doublé de Jean-Philippe Crasso. Mais ça n'y fait rien. On s'arrête là. Au niveau de la Coupe de la Ligue, il va nous rester le championnat et la Coupe de France.
bien entendu le tirage au sort des huitièmes de finale. Ah, on a quelques équipes qui ont réussi à se tirer du troisième tour. Nice affrontera Toulouse. On a des belles affiches quand même. Et le PSG qui va se déplacer au Havre. Quand même, c'est assez intéressant. Bon, maintenant on va se concentrer sur le championnat. Élimination de la coupe, on va essayer d'oublier ça le plus vite possible. Car on a un déplacement à Laval. Pour essayer d'aller reprendre la tête du championnat, il nous reste 3 matchs à jouer dans cette vidéo. Comme quoi ça passe assez vite. Il faut être performant le plus possible au stade Francis Lebasser. Allez, il nous reste quelques heures avant le déplacement à Laval. Petit entraînement pour préparer ce nouveau match. Match qui va être très intéressant face au stade lavallois. C'est la performance qui compte. Ce n'est pas forcément que... Alors, on est la seule équipe avec Laval à jouer. Donc ça va nous faire un match en retard de moins. Tout simplement. Ça fait... On va rattraper notre premier match en retard ici à Francis Lebasser. 3e match dans cette vidéo, on se déplace à Laval. Et c'est l'occasion ou jamais de récupérer, pourquoi pas, la première place si les autres équipes ont fait des résultats en notre faveur. C'est parti, ici au stade de Lavallois, face au Mayennais, l'ouverture du score. De Gay, 12e minute de jeu, ça a l'air très bien parti. Même si Lopez va se prendre un petit carton jaune. 21e minute et Chukonte qui vient égaliser à la 29e minute. On se rapproche de la mi-temps, un partout face à Laval. Tout de suite la seconde période. On enchaîne. Allez, ça ne nous suffit pas le match nul. Et qui c'est qui se réveille juste après la mi-temps? C'est Jean-Philippe Crasso qui vient inscrire un nouveau but. 48e minute de jeu. Le Paris FC qui mène 2-1 sur la pelouse de Laval. Il reste quelques minutes à jouer. On entre dans le Money Time. Il va falloir confirmer ou bien tout simplement appuyer un peu plus sur le score. Et c'est une victoire. 2-1 face à Laval. Nouvelle victoire en championnat. Il me semble qu'on est... Alors je ne sais pas si les autres équipes ont joué. On va aller voir ça tout de suite. Allez, on enregistre la progression. On se rapproche à petits pas du niveau 9. On gagne de 1. On enregistre la partie. Et on est provisoirement deuxième. Oui, parce que Lorient a un match en avance sur nous. On a le même quota de matchs que le FC Metz. On est à 3 points de cette équipe. Et on est deuxième du championnat. Voilà, maintenant il va falloir continuer notre série et puis attendre l'erreur du FC Metz. Il nous reste 2 matchs à aller jouer face à Pau et face à Ajaccio. L'objectif évidemment c'est de récupérer la tête du championnat à la fin de cette vidéo. Et nous avons Sofiane à la couche qui a été blessé à l'entraînement, claquage du quadriceps. Il sera absent pendant 2 semaines. On va essayer de faire 100. C'est notre 4e blessé. Alors on ne joue pas pour l'instant. Ouais, voilà, c'est les autres équipes qui jouent leur match. Ouais, on garde quand même... on garde notre retard de 2 matchs. Mais j'espère qu'on va vite rattraper le retard. En tout cas, on a l'occasion de récupérer la 2e place avec la réception de Pau à Charletti. Voilà, comme vous pouvez le voir. Auxerre affronte Saint-Etienne en Ligue 1 et nous affrontons Pau en Ligue 2.
Alors, à la couche, c'était un de nos défenseurs, donc on va être obligé de le changer. Allez, avant-dernier match de cette vidéo, match peut-être crucial pour le haut de tableau face à Pau à Charletti. On peut profiter que les équipes ont déjà joué pour aller chercher la victoire à domicile face au Pau FC. À Charletti, on a évidemment l'appui de nos supporters pour évidemment aller chercher la victoire. C'est l'objectif, vous le connaissez. Pour après s'en servir et jouer la montée. Et Diawara qui va ouvrir le score pour Pau, 34e minute. Eh bien, c'était tout simplement imprévisible, hein. On a la domination, mais maintenant il faut appuyer un peu plus. C'est l'égalisation de Gay, 50e minute de jeu. Ça y est, la machine est en route. Et maintenant il faut confirmer, il faut être un peu plus performant devant le but si on veut aller chercher cette victoire. Il reste quelques secondes à jouer, quelques minutes. Face à Pau, est-ce qu'il y a peut-être une solution à trouver? Et Jean-Philippe Crasso qui vient inscrire à la dernière seconde le but de la victoire. Victoire 2-1 face au Pau FC. Magnifique Jean-Philippe Crasso qui vient tout simplement nous sauver. 97e minute, c'est le héros du Paris FC. Tout simplement peut-être le meilleur joueur de ce championnat. 97e minute, il vient inscrire le but de la victoire qui va nous offrir les 3 points. Magnifique ce qu'il vient de faire. Il va nous rester un match face à Ajaccio. On récupère la deuxième place et quand je vous ai dit qu'il fallait attendre l'erreur. Il fallait attendre l'erreur du FC Metz. Ils ont fait match nul. On a l'occasion de récupérer la tête du championnat juste après le match face à Ajaccio. Oui, tout simplement, le FC Metz vient de faire une très grosse erreur. Ils ont fait match nul face à leur adversaire et l'écart se réduit à un petit point. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais l'écart est il est même plus que petit, là. Un match peut suffire pour inverser tout le championnat. Est-ce qu'on est rendu à notre match? Eh bien, Metz se déplace à Amiens. On saura si on récupère la tête du championnat ce soir. Allez, on va partir pour le dernier match de cette vidéo. Toujours nos 4 blessés, mais on arrive à faire 100. On part pour le dernier match de cette vidéo face à Ajaccio au stade François Coty. C'est le dernier match de cette vidéo. C'est maintenant ou jamais si on veut récupérer cette première place face à Ajaccio, mais notre concurrent direct, le FC Metz qui affronte actuellement Amiens. On ira voir à la mi-temps le score du FC Metz, si il peut nous être favorable ou pas. En tout cas, une victoire pourrait vachement nous aider. Allez, Mbo qui va se prendre le premier carton jaune de la partie à la mi-temps. 0-0. Ouais, Metz mène 4-1 face à Amiens. Ça risque d'être mission impossible pour la récupérer ce soir. La tête du championnat. Allez, on est dans la seconde période. Il reste quelques minutes à jouer. Après, évidemment, on clôturera cette vidéo. C'est passé un petit peu vite, mais voilà, on doit récupérer, on doit respecter, pardon, les 5 matchs. Allez, il reste quelques minutes à jouer. Toujours 0-0 face à Ajaccio. On entre dans le temps additionnel. Eh bien, non, pas de Jean-Philippe Crasso pour aller inscrire le but de la victoire. C'est un match nul. 0-0 face, face à Ajaccio. C'était donc le dernier match de cette vidéo. On va clôturer tranquillement
pour aller voir le prochain calendrier, le classement. Malheureusement, on se fait éliminer de la Coupe de la Ligue et on perd quelques points précieux au championnat. Metz gagne 5-1 face à Amiens, mais il ne faut juste pas regretter ce match nul si à la fin de la saison, on perd le titre de seulement un petit point. Alors, on va répondre aux offres de transfert. Voilà. Alors maintenant, le classement. On a un match en retard par rapport à Lorient. D'autres équipes qui ont plusieurs matchs en avance. Mais du coup, on a récupéré voilà, ce retard de 3 points face au FC Metz. 12e journée du championnat. C'est toujours Bordeaux, Dunkerque et Martigues qui sont dans la zone rouge. En Ligue 1, c'est Nice qui a pris la tête du championnat face à Lyon, face à Paris. Le Stade Rennais qui s'est sorti de la zone rouge en seulement 5 matchs. Ils sont passés de 17e à 13e. C'est Auxerre et Angers qui dominent cette zone rouge. On termine avec le National. C'est Nîmes qui mène le championnat face à Versailles, face à Sochaux. Dans le bas de tableau, on retrouve Gol FC, Cholet, Quevilly et Aubagne. On continue avec les coupes nationales. La Coupe de France, ça n'a toujours pas bougé. La Coupe de la Ligue, les huitièmes de finale se joueront dans un petit peu moins de 2 mois. On va jeter un petit coup d'œil aux compétitions continentales. Donc, ils ont fait le deuxième match. Paris a gagné 1-0 face à Arsenal. Ils ont fait le troisième match. Paris fait un partout contre Leipzig. Donc, ils ont fait pour l'instant 3 matchs. Paris est à une défaite, une victoire et un match nul. C'est assez moyen, du moins pour un début de campagne en Ligue des Champions. Tout de suite, le calendrier avec les 5 prochains matchs que l'on aura à jouer. Avec tout simplement 100% de Ligue 2, vu que le premier tour de la Coupe de France n'est réservé qu'à la Nationale 2. Réception de Grenoble, déplacement à Bastia, réception d'Amiens, déplacement à Bordeaux et réception de Dunkerque. Ça ne sera que de la Ligue 2 dimanche prochain. On se retrouvera pour avancer un peu dans le championnat. 100% de Ligue 2 en tout cas. On se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve dimanche prochain pour bien avancer là dans le championnat et se rapprocher de la fin de la première phase. On sera déjà à la fin du mois de novembre. On se retrouve dimanche prochain. Portez-vous bien, c'est le plus important. À dimanche prochain. Salut!